Donc je me suis rhabillé, hein, vous voyez. Donc effectivement le sac de couchage est un petit peu limite. Ah, il y a eu des bruits cette nuit là, ça marchait, ça grattait autour. J'ai fait un petit peu de bruit pour voir. Un peu de bruit de mon côté, puis c'est parti en grognant. Donc il va y avoir des sangliers, du bordel comme ça. Pas de soucis, ça a été. Bon, je vais m'occuper du petit déj. Je vais réchauffer mes pois chiches. Un bon petit déj. Non, ça va, c'est bon quand même. Donc là c'est de l'eau et des feuilles de ronces que je suis allé cueillir pour me faire une petite infusion. Vous voyez que n'importe quel contenant métallique peut faire office de popote. Hein. Il me reste un petit peu de pois chiches et du jus. Je vais mettre du riz pour ce midi. Comme ça il aura le temps de gonfler déjà un petit peu. La discrétion même. Et bah le duvet Froyac, hein. Pas mal, mais on va dire confort 15 degrés, hein. Comme tous les duvets du genre. Je sais pas où ils sont allés chercher leur confort 7 degrés. Mon cul sur la commode. Avec confort 7 degrés, limite 3 degrés, extrême moins 8. Moins 8, moi j'y vais pas. J'y vais pas avec ça. Alors je vais remplacer le système de baluchon, je vais me fabriquer un espèce de sac à dos à cadre, sac de fortune, un classique aussi, hein, du bushcraft. Donc je me suis fabriqué un sac de fortune pour remplacer un petit peu le système de baluchon que j'avais fait auparavant. Ça sera sans doute préférable de passer sur un sac à dos, ce sera un petit peu plus confortable. En tout cas la charge sera plus équilibrée. Ah, c'est chaud. Ah, bon app les gars. Bon, d'un côté ça fait plaisir de manger du riz, mais de l'autre côté encore des pois chiches. C'est vrai que la routine alimentaire c'est vite chiant. Hein. Stocker varié. Reprise de la vidéo les amis. Donc bien sûr après avoir mangé, hein, petit brossage de dents réglementaire. Un peu de cendre. Il y a point de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents.
Impeccable. Je vais démonter le camp ici, répartir un petit peu les divers éléments que j'ai pu déplacer, reboucher le trou du feu bien sûr, remettre les feuilles etc. Toujours dans le principe de laisser aucune trace, hein, pour respect par la nature bien sûr. Et donc suite à ça un petit peu de marche cet après-midi dans le but de rejoindre un autre point de bivouac pour ce soir, histoire de changer un petit peu d'environnement. Donc c'est parti. Voilà où il y avait mon camp, où il y avait mon feu. La nature peut reprendre ses droits. Bon voilà, je pense le spot où je me mettrai ce soir. Pareil, un petit peu dégagé. Au milieu de la forêt. Pas trop près d'un sentier bien sûr. Bah ça sera pas mal je pense. Donc voilà, je suis en train de reconstituer mon matelas de feuilles. Je vais me mettre là pour ce soir. Et ce qui est bien c'est que je serai pas tout seul. Je suis avec le père Jus qui m'a rejoint sur le bivouac. Ouais. Yo. Ok, donc voilà l'abri monté. Donc un montage type trappeur, avec donc le tapis de sol pour dormir là-bas dans le fond, une paroi et un grand toit pour être abrité. Mais bon, normalement on ne devrait pas avoir de pluie cette nuit. Hein. Encore un petit peu de ficelle, effiloché. C'est pour le plaisir aussi le feu, c'est sûr que si on n'a pas d'eau à faire bouillir, si on n'a pas d'aliments à cuire, etc. Et qu'on n'a pas besoin de chaleur, bon, c'est pas un indispensable, mais bon, c'est quand même un plaisir aussi. Donc voilà notre camp pour ce soir. Avec donc le père Jus qui m'a rejoint par là. Très bien, bien se passer. Encore une petite nuit qui s'annonce calme mais fraîche, donc heureusement le feu est là. Normalement il devrait faire plus froid cette nuit que la nuit précédente. On verra ce que ça donne au cours de la nuit, si j'ai besoin de rajouter des couches ou pas. Donc voilà, petite soirée tranquille en binôme, c'est toujours plus sympa que tout seul. Hein. Allez, bonne nuit. L'autre qui pisse derrière. Je reste pas loin du. Je vais faire un tour de bois. De bois. Alors la nuit à 20 €. Bah bien. Hein. Tu fais la même chose au Nouvel An? Oh. Avec non mais genre avec un abri naturel que tu as plus de temps de travailler la journée. Moyen. Hein. Non mais ouais, moins froid que. Un peu moins froid. Moins froid que pendant la nuit, ouais. Mais plus froid qu'hier quand même. Donc ouais, changement d'installation pendant la nuit, mais bon, un petit peu plus chaud comme ça. Extrême, moins 3. Ah ouais? Non, moins 8. Non sérieux. C'est À moins 8 il tient encore un peu l'isolation. ma bite, ouais. Tu décèdes. Les joies de dormir près
du feu. Donc voilà, fin du bivouac. Donc bien sûr, on laisse pas de traces. Voilà, le camp est bien renettoyé, remis dans son état d'origine. Plus ou moins, hein, mais en tout cas, il n'y a pas de trace du passage. Le pactage est refait. Prêt à repartir, et donc c'est la fin de l'expérience. Donc fin de la sortie terrain avec le challenge de Forshan, le commando classique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer effectivement, même avec un budget réduit, c'est tout à fait faisable de faire des bonnes sorties sur le terrain et puis de profiter et puis de débuter le bushcraft sans forcément investir des centaines et des centaines d'euros de matériel. Ce qui compte, voilà, la motivation et puis les compétences, les essais, rater, réessayer et puis voilà, sortir sur le terrain, essayer différentes choses. Donc concernant le challenge commando classique, je ferai sûrement d'autres challenges dans d'autres occasions, d'autres challenges de Forshan. Je vous mettrai un lien en description avec l'ensemble des challenges, si ça peut aussi de votre côté vous donner des idées, si voilà, ça peut vous donner envie de relever certains défis de sortie terrain thématiques. Toujours intéressant hein, de tester ses compétences, ses connaissances et puis de voilà, ça, apporter une petite touche de défi supplémentaire quand on fait ces sorties terrain. Sur ce, abonnez-vous, mettez la cloche. Sur ce, prenez soin de vous, sortez sur le terrain, profitez bien de l'automne et à très bientôt sur la chaîne. Salut!